Salut. Je voudrais te parler de la conscience collective aujourd'hui ou ce que certaines personnes pourraient appeler autrement le principe d'unicité, l'inconscient collectif aussi. Alors tout ça c'est quoi? En fait, il faut bien que tu t'imagines que euh, ta pensée génère ton monde de demain. C'est-à-dire que si tu as des soucis puis que tu restes dans le négatif, tu continueras d'avoir des soucis. Par la loi de l'attraction, tu vas les attirer parce que tu y penses trop. Et ta pensée, elle est axée que sur ça. Et maintenant, la pensée collective, qu'est-ce que c'est? La pensée collective, c'est la pensée de chacun, de chaque être, sur cette planète ou dans l'univers. Et maintenant, si tu observes un peu sur notre planète, depuis les années 50, on a mis la télévision dans les foyers. Et puis petit à petit, la technologie a fait son chemin. Puis maintenant, on a tous des smartphones et tous des choses comme ça. Donc continue d'observer qu'est-ce qu'on te montre à la télé, dans les faits divers surtout, qui peuvent passer en boucle H24, un petit peu comme de l'hypnose. Observe sur les réseaux sociaux tout ce que tu peux voir, ou sur Internet même. Donc tu vas prendre conscience qu'en fait, il y a beaucoup de choses négatives. Donc moi, je t'encourage déjà à t'en séparer, à te couper un peu un maximum de ces choses-là, parce que ça fera qu'entretenir ta colère, par exemple. Si tu regardes les phénomènes de société que ça te touche, ça va entretenir ta colère et ça générera ton monde de demain. Ah ouais. Donc si la conscience collective, en fait, si tu veux, en plaçant des satellites autour de la planète, c'est un petit peu comme si on a technologisé tout ça, si tu veux. Parce que la télépathie, ça fonctionne. Si tu fais des recherches, ça fonctionne. C'est pas réservé qu'à une élite ou qu'à des élus ou qu'à des gens spéciaux, ce que tu veux. Ça fonctionne, il faut juste être ouvert d'esprit. Euh, Regarde, les gens, à notre époque, ils ne prient plus. La prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est... Normalement, c'est une bonne intention, tu sais. Tu vas prier pour que... tiens, il y a quelqu'un qui est malade autour de toi. Tu vas prier pour qu'il aille bien. Et ça marchera, normalement. Si vous êtes plusieurs à prier et que la personne aussi, elle est comme dans cette pensée-là, ça fonctionnera. Pourquoi ça fonctionnera? C'est la pensée collective. Et maintenant, depuis 50, 60, 70 ans, on a mis des satellites autour de notre planète, donc c'est comme si on a créé une grille énergétique de mauvaises ondes sur toutes ces choses-là. C'est pourquoi, observe, les gens ils prient plus du tout, ou ils prient plus du tout pour les bonnes raisons. Maintenant, tu n'es que sur les réseaux sociaux, ce n'est que de la haine, de la rage, de la colère, ou de la moquerie par plaisir, tu sais, un peu comme le harcèlement, hein, quand je dis que les gens ils ont l'esprit pourri. Voilà. Maintenant, toi qui viens de te réveiller, tu vas comprendre encore plus ce que je dis. Parce qu'un jour, tu as fait l'expérience. Peu importe à quel âge et peu importe de quelle façon tu l'as fait, mais un jour, tu as fait l'expérience où tu t'es endormi, potentiellement, ouais, ton corps il s'est endormi, et ton esprit l'a voyagé. Et quand ton esprit l'a voyagé, il s'est retrouvé au-dessus des nuages à voyager. En fait, en une seconde, tu te retrouves à l'endroit où tu veux. Si tu te concentres, tu entends. Déjà, tu entends un chuchotement en permanence, puis si tu te concentres bien, tu arriveras à entendre la conversation de telle ou telle personne. C'est pas la conversation, c'est ses pensées. Donc tu as été connecté à cette pensée collective. Tu as flotté au-dessus des nuages, et puis tu t'es retrouvé dans une vallée de lumière. Et tu t'es retrouvé avec des gens. Tu ne sais pas qui c'est, parce qu'ils n'ont pas de visage. Mais tu sais qu'ils sont juste amour. Que tu étais tellement bien là-bas.
tout ce que tu as ressenti. Tu avais de la tristesse et tellement de joie en même temps, tellement de joie parce que tu retrouves ces gens que tu n'avais pas vus depuis longtemps, parce que tu viens de là-bas. Ah ouais, tu viens de là-bas. Ah ouais, du moins ton esprit. Ton esprit vient de là-bas. En fait, tu te reconnectes à la source, si tu veux, quand tu fais cette expérience-là. Et pourquoi beaucoup de tristesse? Parce que tu sais que tu dois repartir. Et quand tu repars, tu sais ce qui se passe en bas. Ah ouais, tu sais ce qui se passe sur Terre. Donc peut-être que cette expérience-là, bah, tu la vivras, là je vais parler pour moi. Moi j'ai vécu cette expérience-là, j'avais 17 ans. Donc j'ai passé à peu près une vingtaine d'années de ma vie endormi, même un peu moins, 15 ans, 10 ans, 15 ans endormi. Et puis après, ça a commencé à remuer en moi, à se réveiller, dire mais plein de choses qui vont pas, etc., etc. J'ai découvert des choses. J'ai repensé à cette expérience beaucoup. Et puis je me suis rendu compte que toute ma tristesse, en fait, parce que je voulais rester là-bas. Je voulais pas quitter ces gens. Parce qu'on y était bien. Tu comprends? Tu y étais bien, bah oui. Tu as ressenti cette douce chaleur, comme là il y a le soleil. Mais ne sois pas triste. Sois heureux maintenant. Parce que tu découvres qui tu es et tout ce que tu as. Bah maintenant tu devrais savoir pourquoi tu es revenu, justement. Garde bien au fond de toi tout cet amour que tu as ressenti. Et tu verras que bah, quand tu fais le bien autour de toi, tu le ressentiras à nouveau. Comme je te le dis des fois, ça te fait vibrer. Ou ça chauffe. Ça chauffe pourquoi? Parce que tu es dans l'amour inconditionnel. Tu es dans cette conscience collective. Je te laisse méditer. Paix et amour.